Bonjour à tous et bienvenue dans SIC, la béatification de Carlo Acutis, les rassemblements Marchons Enfants et le soutien aux soignants, c'est tout de suite dans SIC. Che il venerabile servo di Dio, Carlo Acutis, laico, che con l'entusiasmo della giovinezza coltivò l'amicizia con Gesù, mettendo l'Eucaristia e la testimonianza della carità al centro della propria vita, d'ora in poi sia chiamato beato. Un modèle pour les jeunes. L'Eucharistie est mon autoroute pour le ciel. Ces paroles bien connues de Carlo Acutis, mort en 2006 à l'âge de 15 ans, sont inscrites sur son reliquaire. Ce samedi 10 octobre, ce jeune Italien passionné de nouvelles technologies a été officiellement déclaré bienheureux. La messe de béatification de celui qui est surnommé le geek de Jésus a été présidée par le cardinal Agostino Vallini dans la basilique Saint-François à Assise. Pour la première fois, des parents assistaient à la messe de béatification de leur fils. Après l'exposition des reliques aux fidèles, le cardinal les a salués sous les applaudissements de l'Assemblée. Carlo Acutis sera désormais fêté dans l'église le 12 octobre. Liberté, égalité, paternité. C'était le cri de ralliement des manifestants opposés au projet de loi bioéthique ce samedi 10 octobre partout en France. Le collectif Marchons Enfants, avec ses 22 associations membres, a réuni dans plus de 60 villes, comme Clermont-Ferrand, Lyon ou Bayonne, des milliers de citoyens en désaccord avec le texte. En soutenant ce projet de loi ni bio ni éthique, la majorité parlementaire, honte à elle, elle bafoue la dignité humaine, la protection due aux plus vulnérables, le besoin évident de tout enfant d'avoir un père et une mère. Pour respecter la jauge de 1000 manifestants, les organisateurs ont multiplié les rassemblements. Ainsi, en Île-de-France, les anti-PMA se sont retrouvés sur 6 sites différents. Aux portes du ministère de la Justice, place Vendôme, plusieurs centaines de personnes ont formé un rassemblement statique. Elles ont dénoncé le projet de loi qui prévoit notamment l'ouverture de la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes et la possibilité de fabriquer des embryons génétiquement modifiés. Des risques pour la filiation et la marchandisation du corps humain. Me voici, envoie-moi. C'est le thème de la Semaine missionnaire mondiale 2020 qui a débuté hier. Chaque année, cette semaine invite les catholiques à annoncer le Christ, à se ressourcer dans la prière et à soutenir la mission dans le monde. Organisée par les œuvres pontificales missionnaires, elle se conclura dimanche prochain par la Journée missionnaire mondiale et une quête pour la mission dans toutes les paroisses du monde. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Remettre la personne soignante au cœur du soin. C'est la parole proclamée par la mission ouvrière du diocèse de Lille ce samedi lors d'un rassemblement organisé à Roubaix devant une centaine de personnes en présence de Monseigneur Ulrich, archevêque de Lille. Une parole forte en soutien au monde du travail social et de la santé et qui s'est construite à partir de plusieurs centaines de témoignages de professionnels de la santé recueillis depuis 2 ans. Dans un texte disponible sur le site de la Mission ouvrière de Lille, ces acteurs du soin expriment les joies qui guident leurs engagements professionnels, mais aussi leurs souffrances, leurs sentiments d'impuissance, le manque de temps et de moyens. Ils dénoncent une vision déshumanisante de la personne et invitent à remettre la personne humaine au cœur du soin. Ce 10 octobre, une place a été symboliquement baptisée « Place à ceux qui remettent debout » en leur honneur. Les confirmations ont enfin eu lieu. À Montpellier et Évreux, les chrétiens étaient heureux de se retrouver ce dimanche pour accompagner les confirmants adultes de leur diocèse. Dans la cathédrale Saint-Pierre à Montpellier, une soixantaine d'adultes âgés de 18 à 74 ans a reçu le sacrement de la confirmation par leur évêque, Monseigneur Carré. Une célébration qui était prévue pour la Pentecôte de cette année, mais qui a dû être reportée en raison de la pandémie.
Vous avez cheminé à votre rythme depuis plusieurs mois ou années, soutenu par vos accompagnateurs, parrains, marraines, proches et par votre communauté chrétienne. Ils ont témoigné combien ce report de 4 mois a creusé votre désir de recevoir ce sacrement. À Évreux, la cathédrale Notre-Dame était également pleine pour accueillir les familles des 35 confirmants qui attendaient ce moment depuis le 3e dimanche de Pâques. Une célébration là aussi remplie d'émotions cette année pour toutes les personnes présentes.